Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va pour le moment. Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Et si c'est la vérité, si c'est la justice, nous allons parler de Ernest Obama. Il a encore fait une déclaration, du moins je suis tombé sur une déclaration d'Ernest Obama. On peut dire que c'est une ancienne déclaration, mais ça reste d'actualité. Parce que lui parle de la trahison. Dans cet extrait qui va suivre, il parle de la trahison. Tout le monde connaît l'histoire d'Ernest Obama. Il dit tout le monde qui est présent ici connaît l'histoire d'Ernest Obama. Quand le mec lui-même dit que le jour où il va parler des gens qui l'ont trahi, les gens vont fermer les bouches. Donc il y a des gens qui l'ont trahi et qu'il ne comprend pas aujourd'hui pourquoi on l'appelle traître. D'accord. Je vous suggère les amis d'écouter attentivement Ernest Obama. Les gens qui disent Obama traître, je suis l'homme qui a été régulièrement trahi. Le jour que je parlerai, les gens qui m'insultent aujourd'hui vont pleurer. Quand je vais dire ce que moi j'ai subi de part et d'autre. C'est pour dire que, et moi je suis un fonceur. Je suis de nature, je suis du taureau, je suis né le 24 avril. Je suis un fonceur. Et quand je sais que je crois en moi et que les choses, ce que je veux faire peut marcher, je fonce. Nous sommes à Big News aujourd'hui, vous dites la vérité. J'ai les papiers d'une radio. J'ai l'autorisation du Mincom. Vous savez que certains ils devraient également monter des projets. J'ai l'autorisation du Mincom avec une radio qui s'appelle Kilimanjaro FM. Ouais. J'ai l'autorisation, j'ai payé 500 000 pour avoir l'autorisation. Mais c'est vous qui m'avez dit c'est mieux de faire la télé. On est là aujourd'hui et on ne va jamais remercier monsieur Lucas Ona qui a accepté de financer ce projet. Bignou c'est un peu comme un enfant in vitro, c'est-à-dire qu'on a pris on a pris le jus de quelqu'un, on a mis dans le ventre de quelqu'un, donc c'est un peu sa mère, c'est une belle aventure. Quand le monsieur Mogobeling a décidé de me nommer directeur, parce qu'avant moi les gens ne savent même pas qu'avant moi il y a eu des professeurs d'université, puis surtout a été directeur de Vision 4, Médard, Sosten Médard, l'hypothèse qui bavarde partout là, il a échoué lamentablement. Il y a eu monsieur, comment il s'appelait encore, qui venait de l'Europe là, il parlait comme un blanc là. Il y a eu monsieur Messa, je peux pas dire que monsieur Messa a échoué, mais il a fait ce qu'il a pu. Mais quand même, Vision 4 que j'ai pris, que j'ai amené là où j'ai amené, je pense que je ne cesserai jamais de remercier monsieur Amugobelinga pour m'avoir fait confiance. Je pense qu'il n'a pas été déçu. Donc, c'est pour dire quoi, viser dans la vie, chaque fois que vous voulez faire quelque chose, la seule chose qui doit vous guider, c'est votre confiance en soi. Son histoire est connue par tout le monde. Avec Amugobelinga, nous on est restés, c'est venu nous trouver. C'était à Mondovision, la chaîne qu'il avait recruté comme directeur, journaliste directeur. Le patron ou celui qu'il avait recruté l'a traité de traître. Il a parlé même de haute trahison. Il avait été déchaussé, humilié. Et ses confrères, que je peux considérer des cons parce qu'ils avaient fait ce reportage, bon, c'est l'agence, c'est le pouvoir, on dit des choses, on présentait les faits. Et il y a eu un autre reportage à charge pour expliquer ce qui s'est passé, ce qu'il avait déjà fait. Ernest, est-ce que c'est vrai que tu es allé chercher à travailler avec un opposant centrafricain contre Touadéra? C'est lui qui vous a amené en République centrafricaine. C'était la trahison. Et c'est l'ami de ton ancien patron qui en tôle aujourd'hui. Et aussi la complicité avec certains organes de presse ou certaines que tu avais créés. Est-ce vrai? Parce que c'est trop facile de venir lui dire le jour, je vais ouvrir ma bouche, je vais parler. Tu vas parler de quoi? Parce que dans ces propos-là, les amis, c'est quand même malsain. Qui dénigre les autres. Donc les autres directeurs qui sont passés avant lui étaient les moins que rien. Il les a dénigrés. Tel était là, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Tel autre était là, il a fait quoi? Rien fait. Vous avez vu quand je suis arrivé. Donc tout c'est... C'est-à-dire que quand c'est lui, c'est bon. Ça se passe bien. Quand c'est toi, vraiment, tout va bien. Quand c'est les autres, franchement... C'est l'attitude là. C'est ça qui est condamné. C'est ça qui est condamnable, je veux dire. That is the same attitude. You have this attitude problem of
auto-glorification. You're the best, you're the best, you're the best. You can be the best without denigrating others. Ça peut être vrai que tu as géré bien, c'était bien, mais tu n'as pas à dire que les autres qui sont passés n'ont rien fait, ils ont échoué tous, tel a échoué, tel a échoué. Et c'est ça le débat. Pourquoi est-ce que tu parles d'eux? C'est donc comme ça. Et tu avais passé ton temps à dire que Eto'o était un frère, plus qu'un frère pour toi. Il a toujours été là pour toi. Quand j'ai un problème avec ma femme et tout ça, la première personne que j'appelle pour essayer de régler le problème, c'est lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Eto'o? Est-ce que tu travaillais sur le compte d'un politicien au Cameroun pour espionner Eto'o? On a vu quand tu es parti, tu as commencé à critiquer la Fédération camerounaise de football. Leur démarche, ce qu'ils étaient en train de faire alors que tu étais avec eux. C'est malsain, les amis. C'est malsain. C'est ça qu'il faut condamner. C'est cette attitude-là qui n'est pas bonne. Et quand il le dit ici, ce n'est pas parce que j'ai un problème personnel avec lui. Mais c'est malsain de se comporter comme ça tout le temps. Maintenant, avec Eto'o. Tantôt le ministère va faire ceci, tantôt le ministère ceci, tantôt ils n'ont pas le droit d'écrire au secrétaire général, tantôt c'est moi le commis qui est ordonnateur de l'argent de la FECAFOOT. À la fin, tu te trouves où? Et tu viens parler de la trahison aujourd'hui. En réalité, quand tu te regardes, RS, tu penses que tu es quoi? Un homme, c'est sa parole. Lors de la Coupe du Monde, au Qatar, on ne t'a pas obligé. Tu as dit toi-même que celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. La parole, ce qu'on dit là, non, ça nous rattrape souvent. Celui qui est contre Eto'o est contre Dieu. Tu as dit ça. Et tu racontais des choses à sa défense. Tu parlais de Onana qui était ceci, qui est mal conseillé, qui est mal ceci. Mais après, bam, changement de cadence. Et c'est toi aujourd'hui qui parle de trahison. Trahison. C'est Lucas Ouna qui t'a trahi. C'est Eto'o qui t'a trahi. C'est Amougou qui t'a trahi. Tu parles de quelle trahison, cher monsieur? Arongomi. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Ici c'est chez nous. Colos Bantu, Aoura Matu. Cameroon Bantu, Africa Bantu.